Allez les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, c'est React One séquence et j'ai choisi comme séquence Cyril Hanouna chez TPMP. Je le fais rarement parce qu'en vérité, trop de TPMP tue l'intelligence qui est la nôtre, mais de temps en temps, une petite piqûre de rappel pour mettre un petit peu de vérité, un petit peu de contre-argument et surtout un petit peu de logique dans ce qui se fait de pire sur ce plateau. Il était important pour moi que je vous passe cette séquence. Elle concerne directement les législatives, puisque le sujet de cette vidéo, c'est la probabilité de victoire de LFI aux législatives. Avant de démarrer, bien entendu, pour ceux qui aiment TPMP, ne restez pas dans cette vidéo et ne restez pas sur cette chaîne, parce que vous allez détester l'analyse qui va être la mienne, parce que je ne vais pas leur faire de cadeau. À un moment, trop, c'est trop. C'est parti, bonne vidéo à tous. Ça serait une question intéressante à poser tout à l'heure à Gérald Darmanin. Quel est le plus grand danger pour lui? Parce qu'hier, j'ai posé la question à Rachida Dati et elle dit oui. dos à dos. C'est la même chose. On les renvoie dos à dos. Ouais. C'est ce qu'elle a dit hier. Oui. C'est pas ce que dit tout le monde dans la majorité. Emmanuel Macron, dans sa conférence de presse aujourd'hui, il met un signe égal. Qu'est-ce que fait Renaissance s'il y a un second tour NUPES-RN? Je peux vous dire quelque chose? Bien sûr. Je pense qu'il doit être un signe égal en on. Et en off. Ah, ben alors là, on est 100% d'accord. En off, on est 100% d'accord qu'ils disent tous que c'est le LFI. Mais dans ce cas-là, si. On est d'accord, en off, c'est ce qu'ils disent tous. Alors je fais un premier arrêt. Ce serait intéressant, Cyril Hanouna, que tu nous expliques en off. Il se dit que c'est LFI qui pose le plus de problèmes à la France à l'heure d'aujourd'hui, au niveau gouvernemental. Quelles sont tes sources? Ce serait intéressant que tu nous dises. Parce que quand tu arrives avec ton argument en nous disant directement, non mais je vous le dis, en off, c'est LFI qui pose le plus de problèmes au gouvernement. Quelles sont tes sources? D'où tu parles? Quels sont les conflits d'intérêts? D'où tu sors ça? Ce qui va arriver dans plusieurs circonscriptions de France du second tour. S'il y a un second tour. Ce qu'ils n'ont pas compris, Front Renaissance. populaire, RN. Renaissance fait quoi? Ils appellent à voter qui? Ils font rien. Voilà. Donc c'est signe égal. Ils font rien. Ils font rien. Ils pourront pas. Encore, quelles sont tes sources? D'où tu sors ça? Comment tu sais que? Où ce Renaissance fait une énorme erreur, c'est que leurs électeurs, ils sont plus chez LFI que chez le Rassemblement National. Ça, c'est sûr, je vous le dis. Ils sont plus chez LFI et chez le Parti Socialiste que chez le Rassemblement National, les électeurs de Renaissance, qui peuvent récupérer. Ah, si. Ah, bah, si. Ils peuvent récupérer. Ils sont plus au PS. Oui, au PS, chez LFI. Ah, il y en a. Pas chez LFI. Ah, bah, Quand t'es au PS, t'es plus- ils sont plus à la NUPES. Ils sont plus à la NUPES qu'au RN. Non, mais bien sûr, mais ils peuvent jouir de cette alliance. Le Front populaire peut profiter à Emmanuel Macron avec ceux qui ont voté Raphaël Glucksmann et qui n'ont pas envie de voter France Insoumise avec cette alliance et qui peuvent se reporter sur les candidats d'Emmanuel Macron. Ça, c'est très vrai. Oui. Emmanuel Macron, d'ailleurs. Oui, alors Gilles, on va écouter Gilles quand même. Je suis en total désaccord avec tout ce que j'entends. Donc ça vous choque pas là ce que vous avez vu? Non, ça s'appelle de la métaphore. Oui, mais vous pouvez. Non mais sans rigoler. Là, Oui, mais s'il n'y avait pas eu Vous les voulez qu'on le revoie? Vous voulez qu'on le revoie? Comme Vous voulez qu'on le revoie? On va le revoir. voulez On va le revoir. Non, mais s'il n'y avait pas On va le revoir. Il y a des émeutes tous les soirs, ils nous disent Voilà, mais c'est ça. ça. Mais ça, S'il n'y c'est avait pas il y a des deux choses. Mais non, alors ça n'a rien, ça n'est pas deux choses différentes, Gilles Verdez. Il n'y a pas des émeutes. S'il n'y a pas d'émeutes, Il y a pas à des cause émeutes. à cause de la France Insoumise, il y a des émeutes tous les jours. Arrêtez de dire des bêtises. Si je peux m'exprimer, À la rébellion par la parole. C'est provocation. Tout conflictualisé, il l'a directe à dit, la Jean-Luc rébellion Mélenchon. par la Regardez-moi parole. ce guignol. Écoute et tu vas voir si ça ne. Alors on va le revoir. Alors, avant qu'on voit l'extrait dont il nous parle, c'est quand même intéressant d'entendre Cyril Hanouna balancer une fake news sur TPMP en direct, en expliquant qu'il y a des émeutes tous les soirs. De quelle émeute il parle? Soit c'est des manifs, et dans ce cas-là, il faut les appeler des manifs, soit c'est des émeutes, et dans ce cas-là, il faut les appeler des émeutes, avec tout ce que ça comporte, chez l'un comme chez l'autre. Moi, je n'ai pas vu d'émeutes, j'ai vu des manifestations. Fake news, Cyril Hanouna. Je trouve ça bizarre que tu commences à agresser les gens sans les laisser parler et que tu nous parles directement d'émeutes. À cause de LFI, il y a des émeutes tous les soirs. Ça, c'est une fake news. Ce n'est pas à cause de LFI qu'il y a des émeutes tous les soirs, c'est à cause du gouvernement Macron qui a des manifestations presque tous les soirs. Sur ma mère, si vous vous organisez, vous faites sauter la mairie, vous faites sauter les institutions qui ne s'occupent pas de vous, vous prenez leur place et vous vous occupez réellement des gens. Et vous verrez si ça ne va pas changer. C'est pour vous que je vous dis ça, moi. Et ça, Alors. ça ne tombe pas sous la provocation directe à la rébellion. Je peux répondre? Oui, Bien sûr. C'est de la métaphore, c'est-à-dire que c'est un discours politique pour mobiliser les jeunes. c'est Après, C'est de la métaphore. Vous faites sauter la mairie. Instrumentaliser Après, les jeunes. Gilles, je vais te dire un truc. Je parle pas, Non, mais je vais te dire un truc. Tu vois bien que je la LFI, ils sont tout le temps dans la rue en train de tout casser. Deuxième fake news, la LFI sont dans la rue en train de tout casser, tout le temps. Quelles sont tes sources? On ne doit pas vivre dans le même pays. Avez-vous entendu ou avez-vous vu que la LFI, c'est ces mots, la LFI, on ne parle pas de manifestants, la LFI sont en train de tout casser dans la rue.
Deuxième fake news. Elle va être intéressante cette séquence, les amis. Restez bien jusqu'au bout. Mais dis ce que t'as à dire. Ah oui, mais je suis interrompu tout Bah oui, mais parce que tu dis que des conneries, c'est quand même insupportable. Ah. Tu dis que des conneries, Gilles Verdez, c'est insupportable. Déjà, Gilles Verdez, il n'a pas commencé à développer ne serait-ce qu'un poil de cul d'argument. Et il dit déjà des conneries. Attention à l'orientation, Cyril Hanouna. Observez dans le public la dame qui a les cheveux courts juste derrière Gilles Verdez, qui, rien que son regard, en dit long sur ce que vient de faire Hanouna. On va essayer de voir si Gilles Verdez peut répondre. Il a raison, c'est vraiment ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'instrumentaliser les jeunes de quartier en essayant de parler comme eux, comme un mec qui est là, qui connaît. Oui, mais s'il n'y avait pas d'émeute, s'il n'y avait pas d'émeute... C'est ce que tu as dit, à l'Assemblée, il parle comme un homme politique. Bien sûr. Il fait des verbes, il fait des phrases, et là, mais mec, vous pouvez tout faire sauter. Je crois dans un film, le mec. Il se calme un peu, tu vois. Il distribue Moi, les je suis boîtes d'accord avec lui dans ce que qui mettent dit le feu, les... Alors, Gilles Verdez. Alors c'est intéressant quand c'est lui là qui vient dire ce genre de choses en disant le gars c'est Dologu de la France Insoumise qui dit vous pouvez faire sauter la mairie. Évidemment que Gilles Verdez a raison. C'est une métaphore dans le sens où quand on dit sauter, ça veut dire en fait faut prendre la mairie. Vous voyez dans le langage de Jones, faut prendre la mairie, la faire sauter, ça veut dire exactement pas la faire sauter au premier degré avec des explosions. Personne n'est con pour comprendre ce genre de choses. Sauf eux. Lui là, il explique que c'est de la provocation, machin et tout ça, qu'il essaye de parler comme les jeunes. Mais monsieur Hanouna, quand vous-même sur votre émission, vous essayez de faire de la propagande pour toucher les jeunes, et que vous entendez parler de d'Arca, la Rasra, quand on vous voit devant des ministres et des députés en interview ou dans d'autres émissions, que vous essayez de prendre votre air intelligent en employant des mots spécifiques, et que pour plaire aux jeunes dans votre propre émission, vous fassiez ce genre de choses-là. Et vous le reprochez à des élus qui sont face à des jeunes qui essayent de parler comme des jeunes. Ça, c'est lunaire. Et ça commence à interroger sur le conflit d'intérêts qui est le vôtre. Je dis ça, je dis rien. Attendons la suite. Après, vous dites qu'il y a des émeutes tous les soirs. Bien sûr. Non, il y a des manifestations Non, il y a beaucoup d'émeutes. Illégal. Quand ils ont enlevé le drapeau, etc., c'est inadmissible. contre... Oui, le drapeau, c'est inadmissible. Pourquoi il n'y a pas... Il y Est-ce a que vous... beaucoup de manifestations contre Illégal. l'éventuelle arrivée au pouvoir Contre une du victoire. Rassemblement national. C'est Et, démocratique. victoire et- démocratique. hélas, il y a des moments où ça dégénère. Mais sur le fond, la jeunesse française a le droit de manifester contre l'éventuelle arrivée au pouvoir du Rassemblement national. C'est lunaire, ce que je vais dire. Mais prendre une leçon d'analyse véridique sur la situation dont ils sont en train de parler, c'est quand même assez lunaire. On va pas dire que Gilles Verdez, l'ami, c'est le mec le plus intelligent de cette tribu-là. Hein, quand même. Parce qu'on va pas se mentir, les amis. Il faut vraiment être tombé très bas en termes de réflexion et d'analyse de situation pour pouvoir prendre des leçons par Gilles Verdez. C'est incroyable ce que je suis en train d'entendre. Et ça devrait tous nous interroger sur les bienfaits que ne donne pas cette émission à nos esprits, les amis. Vraiment. Alors, je veux dire... L'essentialiste oui. pas la jeunesse, il y a beaucoup de jeunes qui votent aussi bien pour sûr. le RN. Ouais. Toi, Ah oui. toi qui as la loi Il y a tout peu le de temps gens à qui la voteront bouche, ça pour ne toi. te gêne pas que tous les soirs, il y a des manifestations Non. illégales avec des slogans. Non, ils s'en foutent. Ça te C'est une dérange mobilisation pas. de la Parce que jeunesse. parce que c'est tes amis de la gauche. Et Ok. après- Non, mais après, c'est vous bon à mettez- savoir. Non, ils s'en foutent Ah oui. parce C'est que bon à c'est amis de la savoir. gauche. Non, mais non, c'est pas Si des t'as des amis. gens qui sortent dans la rue pour dire... Parce que, mine de rien, franchement, et la LFI au pouvoir, c'est quand même... avec tout ce qu'ils font, ça fait quand même flipper. Hein. T'imagines à l'Assemblée nationale? Parce que par contre, je vous le signe, le rassemblement, si Jordan Bardella arrive à Matignon dans un mois, il y a des émeutes dans la seconde, Ah bah là. instrumentalisées par la France Oui, Insoumise. oui, mais Lyon, là, Lyon. il y aura des émeutes aussi si à la LFI, encore pire. Enfin, il y aura beaucoup de départs. Tout pareil. On va dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont partir. Ce que je veux dire, c'est que le LFI fera en sorte qu'il y ait des émeutes Non, ils veulent si Ils veulent Bardella faire arrive croire à ça. Matignon. Et ils veulent faire croire ça aussi pour faire peur aux gens. Si, je te le dis. Mais il y a C'est leur 20 ans, les stratégie, gens ils veulent faire croire ça aussi. Non, la Non, capacité. pas du tout. Écrasement, je suis Moi, je te dis que non. d'accord. Ouais, je pense qu'ils en ont la Tu veux que je te capacité. dise la vérité, ça va être très vite réglé. Arrêtez de croire, arrêtez de mettre la LFI plus haut qu'ils ne sont. Sachez-le. Ce sont des, je vous le dis, arrêtez de croire au Père Noël, ils sont sur un camion. C'est pas moi qui le dis, c'est les policiers qui le craignent aussi. Je sais, bien sûr qu'ils le craignent. Mais oui. bon, c'est normal. Mais voit bien déjà. je vais te dire, le jour de l'an, t'as aussi des émeutes. Voilà. Et les amis, comment les gens intelligents dans ce pays peuvent laisser leurs enfants regarder cette émission-là, leurs jeunes regarder cette émission-là, ou eux-mêmes regarder cette émission? Mais Cyril Hanouna, à quel moment t'es devenu une grosse salope? À quel moment t'es devenu un bâtard si impliqué dans la propagande gouvernementale et dans l'arrivée du RN pour 2027 en ayant des propos qui sont les tiens, ouvertement contre la France insoumise, en expliquant que ce que tu dis est vrai dans l'émission qui est la tienne, regardée par des millions de personnes?
Il y a un moment, les amis, le conflit d'intérêts qui se cache derrière ce personnage, que moi j'appelle réellement une putain de grosse salope, clairement, hein, où est-ce qu'on en est? Ah, c'est sûr que si les filles elles arrivent au pouvoir, ils vont te faire les poches. Et tu as tout intérêt à ce qu'ils n'arrivent pas au pouvoir, parce qu'à mon avis, ton émission, elle va changer. Et ça nous ferait du bien. Parce que faire autant de propagande pour le RN, pour le gouvernement en place, ça interroge. Il faut arrêter. À un moment, les mecs, tu peux pas dire je vais pas voter pour tel ou tel parti parce que j'ai peur. Parce qu'il y a LFI. Bah oui, mais c'est ce que vous êtes en train de non, dire. je dis que ça risque de se produire. Je dis pas qu'il faut en tenir compte dans son vote. Mais il y aura aussi des émeutes si la LFI est au pouvoir. Hein. Re-émeute, alors que depuis tout à l'heure, on essaie de lui expliquer, dont Gilles Verdès lui a dit manifestation. Manifestation. Émeute, ce n'est pas la même chose, monsieur Hanouna. Attention à vos mots. Vous voyez les mots qu'il emploie? LFI fait peur, LFI ci, LFI ça. Émeute, nanan. Oh, calme-toi, tonton. Calme-toi. Ne fais pas passer la France insoumise pour le Troisième Reich, d'accord? Surtout quand tu fais de la propagande pour le parti qui, en face, eux, ont aussi des casseroles au cul. Sont aussi dangereux. Cette séquence, les amis, c'est pour ça que je voulais vous la passer. Elle est très intéressante dans la propagande. Faites attention à vos enfants. Plein de gens qui il y aura beaucoup de départs. Il y a beaucoup de départs. Il y a 20 ans, les gens moi, je te le dis, LFI au pouvoir, je pars, c'est sûr. Oui, c'est ça. Vous avez entendu? LFI au pouvoir, je pars, c'est sûr. Eh bien, on espère tous que la France insoumise va gagner ces législatives. Parce que si grâce à la France insoumise, tu pars, on votera pour elle. Parce que je trouve ça malsain de ta part de venir dire ce genre de choses à la télévision. Autant dans les débuts, j'appréciais ton émission, j'appréciais qui tu étais. Autant à l'heure d'aujourd'hui, je regrette très honnêtement de t'avoir fait d'une, de la pub, deuxièmement, de t'avoir écouté, troisièmement, avoir cru vraiment que tu travaillais pour la pluralité des discours, pour les jeunes, que tu allais essayer de nous amener une plus-value au niveau de la réflexion. Vraiment, je regrette. Et je trouve ça incroyable que tu aies encore des scores de fils de pute. On fait l'émission où? Ah bah on va dans ton cul. Il n'y a pas la place pour un aussi grand studio. Ah non, mais je te le dis, moi c'est sûr et certain. LFI au pouvoir, Ah non, et c'est marrant, c'est ce que disaient les gens il y a 20 ans sur le Front National. On va pas partir. Bien sûr, mais vous êtes fous quoi. C'est la haine de. Mais vous êtes fous quoi. C'est la haine de. Bien sûr. Ils ont la haine de tout ce que je représente, mais vous êtes des fous. Vous avez entendu cette phrase? C'est la haine de tout ce que je représente. Tu parles de quoi? Si tu parles du fait que tu sois un Tunisien pro-juif, pro-israélien, je suis désolé, monsieur Hanouna, aucun cadre de chez LFI ne vous en veut pour ces raisons-là. Si vous parlez du côté financier, effectivement, LFI, ils vont vous faire les poches. Si vous parlez de votre propagande, effectivement, LFI va remettre un petit peu d'équilibre dans la pluralité. Si vous parlez de vos conflits d'intérêts, effectivement, LFI va vous dévoiler, va faire tomber vos masques. Et si vous parlez d'antisémitisme, aucun cadre de LFI, ni Mélenchon lui-même, n'a été condamné pour quoi que ce soit concernant l'antisémitisme. C'est cadeau. Il n'y a plus de policiers, je vais vous dire, vous êtes fous quoi, les gens vont partir et ça va être un truc de fou. Il n'y a plus de policiers, c'est intéressant. Là où LFI va en embaucher plus de 10 000. Ok? Revenir à une police de proximité. Non monsieur, il n'y aura pas plus de policiers. Il y aura des policiers différents qui vont remettre un lien social avec la population. Parce qu'on en a vraiment besoin à l'heure d'aujourd'hui. Qu'on n'ait pas des cow-boys de part et d'autre. Benaïm, vous n'êtes pas d'accord avec plus la BAC, parce qu'ils veulent dissoudre les BAC. Ce que commençait à dire Guillaume était intéressant. Il disait, c'est ce qu'il y a 20 ans, on disait sur le Front National. Voilà. Souvenez-vous, il y a 20 ans, on disait, le FN au pouvoir, on se barre tous, c'est la haine de nous, etc. C'est marrant comme le paradigme s'est complètement inversé. Oui, ils le disent aussi pour la diabolisation, c'est la France insoumise. Le cordon sanitaire, il devrait être autour de la France insoumise. Et il n'est pas parce qu'on voit bien que l'alliance peut se faire en 24 heures. Alors voici la réflexion qui est la mienne sur ce sujet précis. Les mecs nous expliquent que avant, tout le monde éclatait Jean-Marie Le Pen en disant que c'est lui l'ennemi, machin et tout ça, et qu'en 2024, on a dédiabolisé le RN, en expliquant que non, c'est bon, c'est plus... faut arrêter avec le RN de dire que c'est des fachos, que c'est des racistes, machin et tout ça. Et là, ils sont en train d'expliquer que du coup, maintenant, c'est plus Jean-Marie Le Pen, mais c'est Mélenchon qui a le même rôle que Jean-Marie Le Pen. Bah, les amis, si vous êtes en train de dédiaboliser le Rassemblement national pour ces raisons-là, pourquoi vous ne le faites pas avec Mélenchon en vous projetant pas 20 ans plus tard? Vous voyez la logique qui est la mienne, les amis? C'est incroyable. Et ils acquiescent tous en disant « Ah oui, oui, c'est vrai ». Si vous considérez qu'en 2024, Jean-Marie Le Pen, ou en tout cas le Rassemblement national, n'est plus à diaboliser, pourquoi vous le faites avec LFI? Si vous savez que dans le futur, ce sera la même chose que M. Le Pen,
ou en tout cas du parti du RN. C'est quand même lunaire ce genre de réflexion. Je ne comprends pas qu'en tant que simple citoyen, je puisse me poser ces questions-là et je puisse avoir une petite analyse sur ça. Alors que eux, ils ne peuvent pas l'avoir avec des salaires, mon Dieu. Il faudrait qu'on en reparle. C'est fou les scrupules de la droite à s'allier, c'est-à-dire que Éric Ciotti est quand même un homme seul dans son parti, tous les cadres le lâchent, alors que la gauche, ils peuvent échanger les pires invectives, s'insulter de tous les noms. Raphaël Glucksmann était insulté encore dimanche soir, place de la République, et en 24 heures, ils se sont alliés. Parce que peut-être que Éric Ciotti, c'est juste un traître en fait, qu'on n'a pas parlé à son parti. Je veux dire, qui à gauche a fait ça? Ok, ils se sont alliés, ok, ils sont pas d'accord, mais on le savait déjà qu'ils n'étaient pas d'accord. Eux-mêmes l'ont dit, ils ont même été devant les médias, expliquer qu'ils n'étaient pas d'accord sur tout, mais qu'ils mettaient un programme au niveau de la NUPS dont ils étaient à 95% d'accord. Éric Ciotti, c'est pas ce qu'il a fait. Éric Ciotti, monsieur dont tu es en train de parler là, lui, il a fait une alliance avec le RN sans en parler à personne dans son parti. Ça, c'est pas la même chose que la gauche. C'est pas honnête, ça s'appelle un traître. Et moi, je dis ça aussi pour la France Insoumise, parce que moi je suis pas leur ami. Hein. Ah oui, non mais là... Je dis bien que là, oui. Ouais. Bah déjà, c'est... Rien que les blancs déjà que tu laisses, qui sont dans la salle quand tu dis je suis pas leur ami, oui on le sait que t'es pas leur ami. Et je pense pas à mon avis qu'ils le sont non plus. Hein, c'est pas tes amis. Et ils ont pas envie de l'être. Comme nous, on n'a pas envie d'être tes amis en fait. Parce que tes amis, Bolloré, Darmanin, Jordan Bardella, c'est sûr c'est pas les nôtres. Et je dis pas ça au hasard au niveau des noms les amis. On reviendra sur certaines séquences, vous comprendrez ce que je veux dire. Et puis leur amour de la liberté d'expression étant limité. C'est surtout pour ça que je dis ça. Ouais. C'est-à-dire qu'ici, on ne va plus pouvoir rien faire. Ah bah, dès qu'on ne sera pas d'accord avec... Ah bah c'est sûr. Vous avez vu comme ici les journalistes sur les réseaux. Vous avez vu la commission. C'est lunaire ça, on ne pourra rien dire. Non, en fait, c'est pas que tu pourras rien dire. Mais par exemple, comme dans cette séquence, tu pourras juste en fait être bon dans ce que tu dis. Car effectivement, si tu passerais ton temps à taper sur le bilan de Macron ou sur le RN pour les casseroles qu'ils ont au cul, comme tu le fais pour LFI, je suis pas sûr que LFI te casserait les couilles. Très honnêtement. Oui, c'est ce que je voulais dire, ce qu'a dit Valérie. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, les gens avaient peur du Front National et disaient que si le Front National passait au pouvoir, ils quitteraient la France. Aujourd'hui, c'est LFI. Le nouveau Jean-Marie Le Pen s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Justement, est-ce que le Rassemblement National aussi, les mecs, comme vous l'avez dit, c'est l'effet de la cravate, est-ce qu'ils sont pas plus malins que la LFI et qui disent, voilà, nous, on a leur stratégie est meilleure. Non, quoi leur stratégie est 100 fois meilleure. Oui, mais peut-être que, est-ce qu'ils sont pas, est-ce qu'ils sont moins dangereux que la LFI? Vous avez vu ce qui vient de se passer, hein. Il dit, est-ce que le RN, machin, malgré leur cravate, ils sont pas méchants? Et l'autre, leur stratégie est meilleure. Pardon? Leur stratégie est meilleure? C'est quoi ce compliment caché, c'est ce conflit d'intérêts caché? Tu n'as pas à dire si la stratégie est meilleure. La stratégie est différente. Oui, là, on t'aurait suivi dans ton argument. Oui, peut-être pas, peut-être qu'ils font peur ou moins peur, leur stratégie est différente. C'est pas ce que tu viens de dire. Tu viens de dire, oui, leur stratégie est meilleure. Ça interroge. Dans leur discours. Je suis désolé, citez-moi une phrase du Rassemblement National depuis 2 ans équivalente à une phrase de la France Insoumise. Ouais. De qui on parle tous les soirs? Alors, je sais pas, par exemple, le député RN qui a dit qu'ils retournent tous en Afrique. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Déjà, pour commencer. Ensuite, de quelle phrase tu parles de la France Insoumise? Parce que c'est beau de balancer ce genre de truc-là. Mais si tu parles d'une phrase qui aurait passé le cadre légal et soumise à une condamnation, déjà, il faut que tu dises de quelle phrase tu parles. Et ensuite, le RN, oui monsieur, qu'il retourne en Afrique, le député RN a été exclu de l'Assemblée nationale pour cela. À la mémoire, hein, ça ne joue pas que sur les vieux, hein. Il y a aussi les jeunes. Très intéressant encore. Franchement, si un député RN avait fait ça, vous le passeriez de la même manière et on en parlerait de la même manière. C'est pas les députés RN qui font ça. C'est étrange, hein. Si vous aviez un député qui aurait dit ça, vous l'auriez passé. Pourquoi tous sur le plateau là, vous ressortez pas cette séquence-là? C'est intéressant, hein, les conflits d'intérêts. C'est intéressant d'écouter les discours, de les réanalyser dans une séquence contexte. Par exemple, chez React One, qui a un autre angle différent, qui écoute les choses, qui recontextualise ce genre d'émission avec les conflits d'intérêts, avec les discours, avec les amitiés, avec ci, avec ça. C'est intéressant quand même. Vous êtes à bonne école, les amis. Exactement. 57%. On va voir, tiens, là, on va voir ce qu'en pensent nos téléspectateurs. Doit-il être sanctionné? Oui, bien sûr, à 88%. Merci à vous. Merci, vraiment, parce que c'est insupportable. Merci à vous d'être aussi nombreux à dire qu'il faut qu'il soit sanctionné. C'est inadmissible de voir ça. Quand je vous dis que ces gens n'aiment pas la France, nous, et je le redis ici, nous, on est pour une France black, blanc, beurre, mais une France qui va dans le même sens. Voilà. Et pour moi, la LFI, ils vont vers le chaos, ils veulent le chaos.
Et sachez-le, ils instrumentalisent les musulmans et ça me rend fou. Ils parlent plus de la Palestine, hein. Exactement, mais ils les ont instrumentalisés pendant des semaines et là, ils les ont laissés tomber. Là, Rima Hassan, il fallait la cacher pour avoir l'union et l'accord, parce qu'elle a quand même bien participé. C'est ce que je vous dis, et je le redis tous les soirs, je dis qu'on défende la Palestine, qu'on défende un État palestinien, il n'y a aucun souci. Mais qu'on fasse ce qu'ils ont fait encore, instrumentaliser les musulmans, c'est inadmissible et c'est se foutre du monde et c'est ce qu'ils font. De toute façon, la LFI, je vous dis, ils n'ont aucune valeur. Alors, refake news, nous sommes le 15 juin 2024 et cet après-midi, vous pourrez même aller voir de votre côté la vidéo la concernant. Clémentine Autain de la France Insoumise a reparlé sur le plateau de Jean-Jacques Bourdin de la Palestine, de l'État, du conflit, etc. Fake news, encore une fois. Et quand il fait son putain de sondage à dire à tout le monde oui, merci, 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 les amis de les condamner, merci. C'est quoi ça? D'où quand tu fais un sondage, tu dois remercier les gens d'aller dans ton sens à toi. C'est lunaire ou c'est pas lunaire ça? Hanouna commence à poser de vrais problèmes. Commence vraiment à ne plus être impartial, ça fait un petit moment déjà, mais commence à ne plus être impartial sur le rôle qui doit être le sien. Ne plus être impartial sur l'émission qui doit être la sienne. Qui a clairement pris position. Et au-delà de toi, Hanouna, qui t'insurge, qui trouve ça inadmissible de ce que pourrait faire la France Insoumise, moi je trouve ça inadmissible ce que toi tu es en train de faire. Pour le bien commun de tous. Pour la réflexion de chaque citoyen français. Pour la plus-value que cela pourrait leur amener. De te comporter comme tu te comportes, je trouve ça inadmissible. Et tu devrais être boycotté pour ça, en plus d'être sanctionné comme tu l'as déjà été. Je les invente pas tes procès, je les invente pas tes amendes. C'est factuel. Tu les as au cul, mon ami. Aucune valeur. Des mercenaires. Peut-être que les autres n'en ont pas non plus, mais au moins, ils font semblant. Eux, ils font même pas semblant. C'est ça qui est mieux, en tout cas. Ah, oui. J'ai une question, parce que je trouve que vous vulgarisez très bien ce qui se passe en ce moment, et on a l'impression que soit dans 3 semaines, on va être gouverné par le RN, soit peut-être par LFI. Est-ce qu'il y a un cas où on garde un Premier ministre, Gabriel Attal ou autre, de renaissance? Est-ce que ça peut se passer ça? Parce qu'on a l'impression que c'est soit le RN, soit LFI. Alors, il y a Gérald Darmanin qui va venir dans un instant. Moi, je pense la conclusion des derniers jours, c'est que tout est possible. Soyez très attentifs. Il vient de vous expliquer, il y a Gérald Darmanin qui arrive juste après. Soyez très attentifs de comment il est en train de se comporter avec LFI et comment il va se comporter avec Gérald Darmanin qui va arriver. On ne va pas le voir parce que la séquence va se finir avant, mais le discours est très révélateur, les amis. Écoutez ça. Vous m'auriez parlé de dissolution la semaine dernière, j'y aurais pas cru. Emmanuel Macron a dit aujourd'hui que jamais il démissionnera. Il avait dit pareil il y a à peine 10 jours sur la dissolution. Tout est possible. Je pense très honnêtement que Emmanuel Macron va perdre sa majorité relative, va revenir avec 100 députés de moins et que Gabriel Attal ne sera plus Premier ministre dans un mois et que ça sera donc le deuxième Premier ministre le plus éphémère de l'histoire de la Ve République. Il y a un policier au gradé qui m'écrit en même temps, qui me dit « Hello Cyril, oui tu as raison. » 100 députés de moins et que Gabriel Attal ne sera plus Premier ministre dans un mois et que ça sera donc le deuxième Premier ministre le plus éphémère de l'histoire de la Ve République. Il y a un policier au gradé qui m'écrit en même temps, qui me dit « Hello Cyril, oui tu as raison. Arrêtons de les mettre au-dessus de ce qu'ils sont. » La France Insoumise, comme la délinquance d'ailleurs, on meurt du manque de courage politique. Delogu a embrassé le drapeau algérien et palestinien alors qu'il portait l'écharpe tricolore. Ça devrait être considéré comme une allégeance à une puissance étrangère. Voilà, après, il va loin, mais en tout cas, ce qu'il dit, c'est qu'il faut arrêter, en tout cas, ne croyez pas, les policiers, je vous le dis, ils vont pas se dire on va pas voter pour telle ou telle personne, parce qu'il va y avoir des émeutes si on vote pour un tel ou un tel. Ce qu'on veut, c'est que la France se redresse. Qui est capable de redresser la France? Alors là, je suis incapable de vous le dire. Alors, très précisément, c'est là où tout va se passer, les amis, et c'est la clé de voûte de cette séquence. Là, il est en train de parler qu'il y a un policier qui lui envoie un message personnel au gradé. Je vous mets au défi, tous, de me dire que ce policier-là, c'est Mathieu Vallet, du syndicat de police, qui maintenant est devenu député RN. Je n'affirme rien, mais moi, personnellement, je pense que je suis sûr et certain que c'est lui, pour la simple et bonne raison qu'on l'a déjà vu dans des séquences avec Hanouna, et la façon dont il dit les choses, la façon dont il incriminait les filles, la façon dont il s'exprime, et la façon dont Hanouna nous reporte ses propos, que c'est lui. Maintenant, deuxième axe, écoutez bien qui va se passer quand je vous expliquais que le discours de Hanouna va être très révélateur sur les conflits d'intérêts avec le gouvernement en place et le RN, la propagande qu'il va vous faire tout de suite maintenant. Sachez-le, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on est bien dans la merde et que c'est un beau bordel. Voilà, on va voir ce que nous dit notre ministre de l'Intérieur dans un instant, qui est un des seuls qui bosse au gouvernement. Voilà, oui, c'est pour moi le meilleur du gouvernement. Pas vous mentir, hein. C'est vrai que lui il est un petit peu à part dans le gouvernement, lui il s'est fait tout seul, il a été élu tout seul, il s'est fait tout seul dans le Nord et il va nous parler de tout ça dans un instant et je pense qu'il est comme nous assez inquiet de la situation. Gérald Darmanin sera notre invité
en exclusivité, bien entendu, dans TPMP, en direct. Vous restez avec nous. Avec grand plaisir. Ils rêvent de vous voir. C'est une blague. Merci. C'est intéressant comment il introduit Darmanin. Il lui dit, pour moi, c'est le meilleur du gouvernement, c'est ci, c'est ça, il s'est fait tout seul et tout. Mais monsieur Hanouna, Darmanin, c'est quand même des condamnations au cul qu'il a. Il y a quand même dans le cadre où il a été relaxé, dont je pose ici le conflit d'intérêts, des choses qu'il a reconnues. Quand je vous dis que monsieur Hanouna n'est pas neutre et que pour moi c'est une des plus grosses salopes du PAF à l'heure d'aujourd'hui, le PAF c'est le petit milieu bourgeois médiatique. C'est que je me suis pas foutu de votre gueule les amis. Elle est très intéressante et très révélatrice cette séquence. Voilà, je voulais vous la passer parce que pour moi c'est un cas d'école de propagande. C'est un cas d'école de non-impartialité médiatique. C'est un cas d'école du conflit d'intérêts. Et à l'heure d'aujourd'hui, regarder Hanouna, c'est se faire du mal les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, à partager. C'était Jérôme de React One. Ciao ciao les amis.